Et on s'arrête à présent sur le projet phare de l'été, le paquet de mesures du gouvernement en faveur du pouvoir d'achat. Il débarque cet après-midi à 16 heures précisément à l'Assemblée nationale. On en parle avec vous, Charlotte Orient-Thomaca. Bonjour Charlotte. Bonjour Un Elisabeth. projet de loi composé d'une vingtaine d'articles qui va être étudié en première lecture jusqu'à jeudi. Quelles sont les grandes mesures de ce projet de loi? Oui, alors un projet de loi qui reprend les promesses du candidat Macron. Il figure notamment la revalorisation de 4% des pensions de retraite et aussi des prestations sociales. Le gouvernement qui met en avant un chèque alimentaire à la rentrée de 100 euros sous condition de ressources bien évidemment. L'exécutif qui souhaite également poursuivre les baisses d'impôts avec la suppression de la taxe d'habitation, puis la suppression de la redevance audiovisuelle qui sera effective dès cet automne avec un gain de 138 euros par foyer. Revalorisation également des bourses des étudiants, des aides au logement avec un bouclier loyer, le point d'indice des fonctionnaires qui augmentera aussi, des mesures très coûteuses pour l'État puisque ce projet de loi est estimé à 20 milliards d'euros pour l'année 2022, Elisabeth. Plus d'un millier d'amendements ont été déposés par les députés. Une bataille en vue entre la majorité et les oppositions, hein. Oui, il s'agira du premier crash test pour l'exécutif avec ce projet de loi et à chacun sa bataille et son idée puisque par exemple sur le prix du carburant, le gouvernement prolonge la remise de 18 centimes par litre jusqu'à fin septembre. Elle va ensuite progressivement baisser puis s'éteindre totalement le 1er décembre. Pour la remplacer, il y aura une indemnité carburant travailleur entre 100 et 300 euros qui sera mise en place sous condition de ressources pour les travailleurs qui utilisent évidemment leur voiture pour se rendre au travail. Alors les républicains, quant à eux, ont une autre idée concernant le prix du carburant, bloquer le prix à 1,50 € le litre. Les députés du RN, eux, souhaitent une baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur les carburants, l'électricité, le gaz et le fioul, mais aussi sur les produits de première nécessité. Quant à la NUP, son cheval de bataille, on le sait, c'est l'augmentation du SMIC. Elle plaide pour une augmentation à 1 500 euros, une mesure qui a d'ores et déjà été balayée par le gouvernement. Le gouvernement qui propose plutôt le triplement de la prime Macron. Vous le savez, cette prime défiscalisée, les entreprises pourront même aller jusqu'à 6 000 euros. Alors la majorité parviendra-t-elle à trouver un compromis sur certains sujets? La question se pose. L'adoption définitive du texte est prévue pour le 7 août si le plan du gouvernement se déroule comme prévu. Merci beaucoup Charlotte pour le décryptage à quelques heures donc de cette séquence animée. On vous